On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on discute de politique municipale avec la conseillère Claire Charbonneau. Parler de l'ambiance qui règne à l'Hôtel de Ville, mais aussi des priorités dans son district numéro 11, Normandie-Est et Jean Talon. Et d'abord, on reçoit Alain Poirier. Alain Poirier, évidemment, c'est le président de Soleno, une entreprise établie dans la région depuis fort longtemps. Et là, il y a vraiment une campagne incroyable, particulière pour la Fondation québécoise du cancer du sein, où on a transformé des drains agricoles, des tuyaux de plastique noirs, à la couleur du ruban rose. La campagne s'appelle « Cultiver la santé ». On vous parle en même temps de drains agricoles et d'un lien avec la Fondation québécoise du cancer du sein. Pour ceux qui se baladent un peu ou récemment le long de l'autoroute 20 dans le secteur de Sainte-Madeleine, il y a l'entreprise Soleno qui a des assises, évidemment, ici à Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on voit une espèce de grand banderole aux couleurs du fameux ruban rose en question. Bref, ça suscite la curiosité, disons, et quand on voit également dans les champs certains tuyaux, des drains agricoles qui sont aux couleurs du ruban rose, ça suscite encore une fois beaucoup la curiosité. Bref, on tente de démêler tout ça avec le président de Soleno, le fondateur, avec nous, Alain Poirier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est quoi cette idée? Et d'ailleurs, je vois que vous êtes très concept avec le chandail ce soir, donc bravo. Mais l'idée part d'où? Bon, il me fait plaisir de répondre parce que l'idée part de où? C'est que Soleno, c'est une entreprise qui s'est toujours impliquée énormément dans des œuvres caritatives depuis belle lurette. Et vous savez qu'on s'implique soit par des montants d'argent, des aides ou des conférences, parce que l'an passé, j'ai fait même une conférence. Mon département de marketing, cette année, on dit on a une nouvelle idée, un concept différent, une implication avec des idées, projets qu'on lance complètement venant de chez nous. Alors, on me dit on devrait faire du drain rose et le présenter si la Fondation Cancer du sein du Québec accepterait, le mettre au rose, évidemment, en question, et d'en faire une campagne pour promouvoir, évidemment, les gens, par curiosité, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et nous, de répondre, bien, écoutez, c'est pour appuyer la Fondation Cancer du sein du Québec. Donc, l'idée émane du service marketing. Oui, ça part de là pour nous. Et là, quand on vous a présenté l'idée, c'était quoi la réaction? Bien, l'idée, la différence entre d'autres occasions qu'on a eues, la différence, c'est que c'est un concept complet qu'on amène à une organisation, une œuvre caritative, évidemment, auquel on s'implique de A à Z, puisqu'on a dû faire de la recherche pour les couleurs, avoir la bonne couleur, impliquer nos gens internes et tout. Alors, c'était plus fort que d'habitude. C'était encore plus gros pour nous. Mais ça donnait aussi une implication interne. La fierté aux employés, d'ailleurs, de participer à un projet tel quel. Sur le moment, je dis, voyons donc, pourquoi? C'est compliqué, c'est plus compliqué que d'habitude. Mais quand on se met à y penser, ça amène de la curiosité. Parce que nos tuyaux sont noirs depuis 40 ans, et là, on se retrouve avec des tuyaux roses. Alors, le projet faisait beaucoup de sens. On l'a présenté à la présidente de la Fondation, et ça a pris forme de suite. Est-ce que c'est compliqué changer la couleur des tuyaux? En fait, c'est compliqué, oui et non, dans le sens que c'est vouloir le faire, évidemment, parce qu'on peut faire les couleurs qu'on veut, dans le fond. Mais c'est d'y mettre du temps, de la recherche, d'expliquer aux gens les normes, parce qu'on a des normes avec nos tuyaux, il faut les respecter. Alors, je dirais oui, mais en même temps, ça en vaut la peine, parce que c'est le projet, c'est ça, c'est de faire quelque chose de différent. Bon, ça a commencé quand? Bien, le projet a commencé il y a depuis plusieurs mois, au moins 6 mois, à l'interne, évidemment. Contacter les gens et se faire un plan de marketing, un plan d'ensemble pour appuyer l'ensemble du projet. Bon. Et ensuite de ça, ça comporte à peu près combien d'employés? Parce que là, chez Soleno, vous avez combien d'employés au total? Bon, naturellement, il y a les hauts et les bas, là, mais on parle de 400 employés en tout et partout. Mais ici, à Iberville, on est autour de 200 environ. Puis à l'interne, en manufacturation, on est 90-100. Et ceux qui ont été impliqués, on parle d'une cinquantaine, 60 employés. Bon. Avez-vous beaucoup d'employés femmes chez vous? Je dirais que 20 25 environ. Quand même. Et je présume forcément, la loi de la mathématique, est-ce qu'il y a déjà eu malheureusement de vos employés ou de leur entourage qui ont été confrontés au cancer du sein? On l'est tous, hein, à un certain moment de nos vies, dans nos entourages respectifs. Vous avez raison. Évidemment, moi, dans ma famille, j'en ai. Alors, on en a tous à quelque part. Mais en partant, c'est le but cancer. Là, on a tous quelqu'un qui a des problèmes de cancer. Celui-là, spécifiquement, évidemment, on en a qu'on connaît, oui. Puis il y en a, oui.
Bon. Donc là, vous avez commencé donc, la fabrication des tuyaux en question, des tuyaux de drain. Là, à ce jour, est-ce que vous en avez produit beaucoup? Bien, écoutez, on a fabriqué 800 maxi qui représentent 960 km, parce qu'un maxi, c'est 1200 mètres. Alors, c'est beaucoup, mais c'est un projet à quantité limitée, dans le fond, parce qu'on en vend plus que ça, oui, des rouleaux. OK. Et là, vous allez produire, dans le fond, des tuyaux roses pendant combien de temps? Bien, en fait, sont produits où il en reste très peu à produire, puis c'est tout pour le mois d'octobre qu'on va les écouler. Bon. Parce que là, déjà, on a commencé à le voir, je le disais tantôt, oui, quand on circule le long de l'autoroute 20, on voit la banderole sur le bâtiment, mais on voit dans les champs les fameux tuyaux de drain qui commencent à apparaître un peu partout sur les terres agricoles. Ouais. L'objectif était Bon, moi, je suis natif de Sainte-Madeleine, évidemment. Alors, dans la région de Sainte-Madeleine, la famille est bien connue. On a demandé à des agriculteurs. Parce que les origines de Soleno, hein, c'est l'agriculture, c'est le drain justement en question. Alors, dans la région, la grande région, on a demandé à des gens s'ils accepteraient de mettre des drains sur leur terrain pour appuyer la campagne à des gens avec qui ont déjà acheté des produits Soleno. Tous ont contribué, évidemment, avec le sourire. Bien, en fait, c'est drôle parce que la première réaction, c'est que je passe là quand même 2 fois par semaine. Là, j'ai dit, ah, c'est donc bien drôle, il y a des tuyaux roses. Hein, c'est ça, tu dis. Ah, ils ont changé de couleur de tuyaux, c'est bien drôle, ils sont rendus roses. La première réaction, c'est ça. La deuxième, évidemment, quand on voit la banderole sur le bâtiment, le long de la 20, là, on comprend évidemment qu'il y a une campagne derrière ça. Et d'ailleurs, dans cette campagne qu'on peut voir, qui s'appelle « Cultiver la santé », vous avez également Hérol Duchesne comme porte-parole. Donc, comment la participation d'Hérol Duchesne est arrivée dans cette campagne? Bon, dans le concept du marketing, là, pourquoi rose? C'est sûr que partir du noir et l'amener rose, ça fait jaser. Ça nous donne la chance d'exprimer le pourquoi, donc la Fondation Cancer du sein du Québec. Quand on a rejoint Hérol, lui, comment on l'a approché et pourquoi? C'est que, tantôt, je mentionnais les origines, c'est l'agriculture pour Soleno. On s'entend qu'il a fait la semaine verte pendant 12 ans, je crois, de mémoire. Exact. Alors, pour nous, c'était comme naturel de commencer, quand je dis commencer, d'offrir le produit en agriculture, parce que l'origine est l'agriculture pour Soleno. Deuxièmement, si on va vers l'agriculture, ça c'est bien familial. Familial, on aime le principe parce qu'on aime le principe d'une entreprise familiale. Troisièmement, bien, aller vers l'agriculture, qui mieux que Hérol pour nous appuyer. Bon. Et cultiver la santé, ça allait de soi? Ça va de soi, puis comme on dit, ça veut tout dire. Bon. Puis cultiver la santé, en même temps, il y a un lien parce que, bon, on parle du monde agricole, hein, c'est une chose. Le cancer du sein, évidemment, c'en est une autre, mais évidemment, tout ça est un concept. Mais en même temps, pour ce qui est de l'entreprise qui est Soleno aujourd'hui, ça représente quoi? On disait tantôt 400 employés ou à peu près. Quand on regarde le développement de Soleno ou l'avenir de Soleno ou le développement de Soleno, qui, oui, a commencé dans le monde agricole, mais quel est le portrait aujourd'hui de l'entreprise? Bien, écoutez, notre portrait, nous autres, d'entreprise, c'est une entreprise diversifiée, évidemment, très diversifiée même. On est même impliqué dans l'environnement au niveau de la cueillette du plastique pour la changer en tuyaux, évidemment. Là, je parle de bouteilles de shampoing à la maison, etc. J'ai 66 personnes qui travaillent à temps plein pour Soleno à mobilité réduite. Ah, ouais. Alors, pour nous, de s'impliquer dans des œuvres caritatives, c'est naturel et c'est même important comme entreprise. D'ailleurs, j'invite les entreprises manufacturières qui ont l'opportunité d'avoir des projets encore plus loin, pour amener les projets plus loin dans le sens que, oui, un chèque, c'est important, puis je reconnais ça, puis je le fais. Là. Oui, c'est important d'aller plus loin, d'amener la société plus loin en soi, vers le social, évidemment, mais la fierté de nos employés. Parce que dans ce projet-là, on rejoint la fierté de notre employé. Puis pour nous, le respect de l'employé est important, évidemment. Alors, ça nous a amené beaucoup plus loin dans l'ensemble de notre entreprise et également participer au futur de la planète parce que je trouve que c'est important. En même temps, souvent, ce que je trouve, moi, c'est que nos entreprises manufacturières ou industrielles ne sont pas toujours bien connues dans les communautés parce que vous n'êtes pas dans le commerce de détail. Donc, les citoyens, les consommateurs ne sont pas confrontés à acheter vos produits à tous les jours. Hein. Ce n'est pas comme une pinte de lait, là. Mais en même temps, ces entreprises-là ont leur importance sur le territoire. Donc, c'est important aussi de les faire connaître. Bien, la difficulté, exactement pour nous, c'est de se faire voir qu'on aime participer. Et il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà. Mais de le faire avec un produit, c'est plus difficile. Hein? Ça dépend toujours de tes produits. Si on fabrique des chaises, les sortir roses, c'est pas évident. Là. Mais dans notre cas, c'est une possibilité, donc on est fiers de le faire. Mais il faut créer des idées. Il faut avoir beaucoup d'idées pour innover. Moi, le marketing, lorsqu'ils m'ont parlé de cela, je trouvais ça, l'idée fantastique, en même temps risquée un peu.
mais tellement potentiel. C'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, cultiver la santé pendant le mois d'octobre chez Soleno, avec cette campagne au profit de la Fédération québécoise du cancer du sein. Et qui sait, vous allez peut-être voir les fameux drains en question, les fameux tuyaux un peu partout dans la région. Là, c'est distribué à peu près à quelle grandeur dans la région? Là? Dans la grandeur du Québec et même en Ontario. Même en Ontario, on a des maxi de vendus. Ça nous appelle l'Ontario et ça a dépassé nos attentes. Je vous dirais que même des... partout, là. Ah, c'est incroyable. On a même des bonnes nouvelles dans le sens qu'il y a des gens qui ont des idées pour une suite, si on veut, de possibilités avec tout le projet. Donc. Puis je tiens à dire une chose, hein, les entreprises s'impliquent énormément. Et quand on peut s'impliquer, tout ce on peut en retirer auprès de notre personnel, la fierté de participation. D'ailleurs, ça se fait déjà. Hein, ça peut être des nains rouges, les grandes entreprises qui s'impliquent, tout ça. Là. Mais celle-ci, je vous avouerai que ça fait 20 ans qu'on en fait. C'est une des, sinon la meilleure qu'on a fait pour prise de conscience d'un projet et l'importance d'un projet. Donc, si les gens se promènent en campagne et voient un peu partout ici, mais exactement ailleurs, donc des drains agricoles roses, vous aurez donc une petite pensée, oui, pour le cancer du sein, mais également une petite pensée pour Soleno. On a même livré aux États-Unis. On a des Américains qui l'ont acheté. Alors, on peut être très, très fiers en tant qu'entreprise, évidemment, mais aussi pour la cause, parce que pour eux autres, au début, ça ne veut rien dire là, au Québec, là, mais en tout cas, ils ont entendu parler du Québec. Donc, le ruban rose en drain agricole de Soleno. Merci beaucoup, Alain Poirier. Merci à vous. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle cette fois de politique municipale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de yoga. Je vais essayer de rester comme ça. Ah, vas-y. Avec André-Claude Beaulac d'Origine Yoga et on parle des huskies avec... Marc Rémillard. Yeah. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme on le fait à chaque année et comme on le fait depuis le début de la saison, on reçoit à chaque semaine à tour de rôle les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question de parler de l'ambiance à l'hôtel de ville, mais aussi des priorités du quartier. Aujourd'hui, on reçoit Claire Charbonneau, secteur Jean Talon, Normandie-Est, district numéro 11. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est toute une année à l'hôtel de ville. Oui, c'est toute une année. Comment va l'ambiance aujourd'hui? Parce qu'évidemment, on a vu un peu l'ambiance de la dernière année qui a été âprement difficile. Mais comment ça se passe là maintenant, là, depuis quelques jours, quelques semaines? Ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Disons qu'avec le nouveau règlement de régie interne 1699 qu'on vient d'adopter, après avoir eu que M. le maire a mis son veto, on espère que là, ça va adoucir la situation. Moi, je sens un petit peu dans la salle que les gens sont un petit peu moins agressifs aussi, là. C'est un peu plus calme. Disons qu'on a eu une hier, là. C'était plus calme, c'était un extraordinaire aussi, puis c'était la journée des élections, fait qu'il y avait peut-être un peu moins de monde. On va le voir le 23 octobre, la prochaine réunion de public, là. Ça va être à suivre. Bon, parce que là, il faut quand même le rappeler, donc dorénavant, il n'y aura qu'une seule assemblée par mois. Oui. Quoique vous pouvez toujours en demander une extraordinaire s'il y a des dossiers, et que ça va se tenir le mardi et non plus le lundi, à partir de 18h30, avec une seule période de questions d'1 heure, mais à la fin. Ce qui veut dire à la fin, 8h30, 9h, 9h30? À peu près. Je dirais entre 8h et 9h, dépendamment de la session, la séance, là. Mais moi, je dirais entre 8h et 8h30 en général, là. Puis c'est sûr qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de dossiers que si on y allait 2 fois par mois. Mais on a regardé les autres villes. Des grandes villes comme Gatineau, ils font ça 1 fois par mois. Et les gens commencent à 6h30. Le plus tard qu'ils commençaient, c'était 7h.
Donc, nous, à 7h30, on était vraiment tard à commencer nos réunions. Et déjà dans l'année aussi, il faut spécifier que janvier, juillet et août, il y avait déjà qu'une seule assemblée. Effectivement. Et le reste de l'année, il y en avait 2. C'est pour ça que les gens qui disaient qu'il y avait 75 moins de période de questions, moi, j'ai fait le calcul, c'est 40 à peu près 41 de moins. Puis si on fait 3-4 extraordinaires, on tombe à 20-25 de moins de questions. Mais les gens peuvent nous contacter comme ils veulent. Ce n'est pas une question de faire un show à l'Hôtel de Ville non plus. Là. Bon, ce que je comprends, c'est que le pari que vous faites, c'est que l'application de ce nouveau règlement, en tout cas, c'est votre souhait, là, mais c'est le pari que vous faites que ça va ramener une forme de décorum pour la tenue des assemblées. Bien, on espère, parce que l'ancien règlement avait toujours un décorum. Il y avait, OK, il y avait 2 périodes de questions, mais le décorum n'a jamais été appliqué depuis qu'on est élu depuis le mois de novembre dernier. Là. Il n'y a pas eu de décorum. Les gens étaient de plus en plus agressifs et ils nous posaient pas nécessairement des questions. Ils nous challengeaient sur... on parle de M. Fontaine, on parle de M. Savard. Ils nous challengeaient sur des points que je trouve que des fois, ça n'avait même pas rapport. La faillite de M. Fontaine, c'est son problème, là. C'est pas à mettre ça sur la place publique, là. Mais là, on parle de décorum, mais si le maire, si selon vos prétentions, le maire ne l'appliquait pas dans l'ancien règlement, comment pouvez-vous être assuré qu'il va l'appliquer dans le nouveau? Bien, c'est que nous, en tant que conseillers, si le décorum n'est pas respecté, on peut faire un point d'ordre et demander que le décorum soit accepté, soit fait. On n'était pas comme... On n'a pas appris nos règlements par cœur. On n'avait pas besoin avant de demander que le décorum soit appliqué. Là, maintenant, on sentait le besoin de le faire. Donc, on va suivre plus les règlements. On va faire ce qu'on a à faire. Bon. Là, évidemment, on est à une période de l'année où on prépare le prochain budget. Oui. Je sais que c'est quelque chose aussi auquel vous aimez bien parler de chiffres et tout ça, la taxation. Bref, c'est un enjeu quand même important. On sait, bon, l'an passé, bon, vous étiez déjà conseillère municipale, mais souvent, quand on est au lendemain d'une élection, bien souvent, les fonctionnaires ont préparé un peu le terrain, puis on adopte ça. Oui. Là, évidemment, là, on a un an de recul pour le préparer. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu en termes d'éléments budgétaires importants qu'on doit appliquer dans la ville? Bien, c'est pas d'augmenter les taxes trop non plus. Moi, l'année passée, j'ai voté contre la taxe de 1 surnommée la taxe de M. Laplante, là, parce que je trouvais que les gens sont déjà assez taxés. Dans la campagne électorale, les gens disaient respecter nos pouvoirs de payer aussi. Là, c'est bien beau augmenter les taxes pour faire de l'asphalte, pour faire ci, pour faire ça, mais il faut respecter le paiement que les gens puissent faire aussi. Là, Donc, pour vous, la capacité de payer des contribuables doit être respectée, de ce que je comprends. Oui. Votre vœu, c'est d'avoir, disons, au maximum, pas plus que l'inflation là, en termes d'augmentation. Au gros maximum, même un peu moins, moi. Okay. J'ai hâte de voir, de toute façon. Là. Moi, je ne suis même plus sur le comité de finances. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, de toute façon. Okay. Mais ultimement, vous allez devoir voter sur le budget. Oui, ça, c'est certain. Ça, je le regarde puis je challenge quand même. Là, Bon. Parlons du quartier. Oui. Jean Talon, Normandie-Est, le district numéro 11. Évidemment, on le sait, c'est un quartier qui est pratiquement tout bâti. Il n'y a pas beaucoup d'espace de développement, on s'entend. Ça amène aussi d'autres genres d'enjeux. Vous avez aussi de grandes constructions là, qui poussent actuellement sur le territoire. Bref, c'est quoi les enjeux du moment dans le district numéro 11? Bien, c'est certain qu'avec le réseau sélection qui pousse, il va falloir regarder la circulation dans le secteur, parce que ça va... Surtout le coin de Berthier et Séminaire, qui est comme assez spécial comme secteur, parce qu'il y a une rue qui arrive, la Berge, Berthier, il y a Séminaire, puis il y a Canadian Tire. Fait que, tu sais, c'est comme un coin assez spécial. Fait qu'il va falloir regarder le flux de circulation. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à cet endroit? Il y a l'urbanisation du boulevard Saint-Luc qui commence légèrement en 2019 et qui va se poursuivre en 2020. Ça, c'est un gros morceau dans le secteur. Et éventuellement, encore beaucoup plus tard, c'est l'urbanisation du boulevard du Séminaire qui va se faire aussi. Là. Bon. Donc ça, il y a beaucoup de projets. Si on revient à celui un peu du Canadian Tire, des anciennes concessions automobiles, du réseau sélection, bon, d'une part, c'est comme vous le dites, là, c'est un peu quelqu'un qui ne vient pas de Saint-Jean puis qui dit « Pourquoi tu t'en vas au Canadian Tire? » Tu dis « Non, je m'en vais prendre la rue qui va m'amener sur la rue Champlain. » Il ne comprend pas trop. Oui.
Au même titre que quand on est sur la rue Laberge, à l'intersection de la station-service. Là, on ne sait pas trop où ce qu'on peut aller, est-ce qu'on c'est tourne ça. ou quoi, c'est ça. Là. C'est un peu drôlement fait. En plus de ça aussi, vous me corrigerez, mais il y avait aussi une volonté du MTQ de revoir un peu les bretelles d'entrée et de sortie Oui. de l'autoroute 35. Oui, oui, effectivement, parce que après le pont, la bretelle, quand tu sors, il n'y a pas beaucoup d'espace entre la bretelle et la première lumière de Berthier pour traverser les 3 voies, autrement dit, là, tu sais. Fait que ça, la MTQ a peut-être regardé pour faire les 2 bretelles en même temps. Fait que c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait acheté la bâtisse de Chrysler, là. Mais ça, c'est à relancer aussi avec la bâtisse. C'est ça. Mais il y a comme un aménagement autoroutier à revoir dans tout le secteur. Là. Il y a un gros aménagement autoroutier à revoir dans le secteur. Quelqu'un me faisait un commentaire l'autre fois, je trouvais ça intéressant. On dit, bon, tu sais, on voit Réseau Sélection, mais il y a aussi l'autre résidence, le quartier, à côté là, de Gertrude Lafrance. Oui. Et là, on nous dit, ouais, bien là, la mode, il faut, tu sais, la mode, c'est il faut densifier. C'est vrai, c'est ça. On dit aux villes maintenant, avec les enjeux environnementaux, bien, il faut densifier, il faut construire en hauteur. OK. Mais après ça, on dit, OK, c'est bien beau de mettre des 4 puis des 8 étages, mais il y a du monde là-dedans. Puis ce monde-là, ils ont des autos. Oui. Donc, ça amène aussi, en même temps, l'effet pervers de la densification, qui est bien en soi. Le trafic. Ça amène plus de monde, plus d'autos, plus de trafic. Oui. Oui, ça, c'est certain. Sauf que le réseau sélection, c'est une maison pour plus personnes âgées. On calcule que les gens n'auront pas 2 autos par appartement, en général. Il y en a qui vont avoir une auto, il y en a qui n'auront pas d'auto. Là, même moi, quand on construit, j'ai dit, vous devriez peut-être avoir un petit secteur, un petit stationnement avec des prises pour les triporteurs. Parce qu'il y en a de plus en plus, ça. Ça, c'est... Je dirais pas que c'est une plaie, là, mais c'est parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où se mettre. Il y en a qui sont dans le milieu de la rue, il y en a sur le trottoir, d'un piste cyclable. Tu sais, ils ne savent pas où aller, puis je pense que ça devrait être réglementé. Et il y en a qui ont de la misère à conduire aussi. Parce que des fois, moi, j'en ai vu, ils ont tombé en bas du trottoir. Là, moi, je donnerais un petit cours aussi aux personnes qui commencent avec un triportable. Puis pas juste, pas juste 15 minutes. Là, je donnerais 2-3 heures, je ne sais pas, là, mais je sais pas. Mais dans votre quartier, en fait, c'est un peu drôle. Puis, on peut le dire de façon caricaturale, mais oui, il y a beaucoup de triporteurs. Oui. Il y a parfois aussi des paniers d'épicerie qui traînent. Oui. Il y en a qui vont faire l'épicerie puis qui ramènent le panier à la maison et le laissent sur le terre-plein. Oui. Ça arrive encore, beaucoup. ça. Oui, il y en a beaucoup. Bien, peut-être un petit peu moins qu'avant. OK. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça, je veux dire. Non, on a déjà demandé, mais il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire. Quand on parle d'urbanisation du boulevard Saint-Luc, la portion, dans le fond, du Pasquier, puis aussi l'urbanisation du boulevard du Séminaire, qu'est-ce que vous avez en tête pour améliorer ces 2 tronçons-là qui sont quand même assez importants? Là? Bien, juste le boulevard Saint-Luc, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien, là, tu sais. Fait que ça, il va y avoir un trottoir, il va y avoir une piste cyclable, ça va être un bouclage de piste cyclable, il va y avoir du stationnement sur rue. Fait que c'est sûr que les gens qui vivent avec l'emprise de la ville, ils vont perdre un petit peu de terrain. Parce que l'emprise de la ville, les gens s'en sont servis comme terrain. Fait que nous, on va utiliser tout ce qu'il y a comme emprise de la ville pour faire le trottoir, les pistes cyclables et le stationnement sur rue. Et dans le cas de Séminaire? Séminaire, c'est l'urbanisation aussi, mais c'est beaucoup de choses encore à l'étude. Je ne peux pas parler vraiment parce que c'est comme vraiment pas décidé encore ou quoi que ce soit, là. C'est encore vraiment juste à l'étude. Puis ça va dépendre de ce qui va aller autour. Est-ce que la bâtisse ou ce qui est M. Riel va rester là? Il va avoir des projets? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont pousser? Est-ce qu'il va y avoir... Tu sais, c'est difficile à prévoir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme urbanisation. C'est sûr que le boulevard du Séminaire, il est large pour le trafic qu'il y a, là. Fait que peut-être faire une piste cyclable puis réduire à 2 voies au lieu de 3 voies, là, tu sais, fait que... Okay, donc, c'est dans l'air, là. Oui, tu sais, c'est à voir, à discuter. Et l'intersection Pierre-Caisse-Séminaire, là, qui n'est pas un vrai X, là, je sais que ça a été un débat avant la campagne électorale. Avec Bonneau? Oui, c'est ça, le fameux l'accès au carrefour Bonneau. Donc ça, il n'y a pas toujours question de condamner ça, là. Pas pour l'instant, en tout cas, là. Si jamais il y aurait lieu de condamner, il y aurait une autre opportunité, mettons, là. Pour connecter avec Champlain. C'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir une connexion avec Champlain, que ce soit Bonneau, que ce soit redressé ou quoi que ce soit, là, je ne sais pas, là, tu sais.
Êtes-vous satisfaite des dos d'âne allongés qu'on a mis sur McMillan à côté de la nouvelle urgence de l'hôpital? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Est-ce que les citoyens sont contents de ça? Oui. Oui? Oui, parce que ça réduit la vitesse. Les gens ralentissent vraiment beaucoup. Là. Il y a même une madame qui me dit de mettre des signes, des lumières, décider ça parce qu'elle a brisé son auto. Bien, je dis, c'est indiqué déjà, là, tu le sais. Surtout quand tu vis dans le secteur. Là. En terminant, dans la portion Jean Talon de votre territoire, en fait, Oui. à partir, là, disons, de boulevard Saint-Luc jusqu'un petit peu plus haut, là, du côté de Saint-Luc, est-ce qu'il y a des priorités ou des enjeux dans ce quartier-là qui est très résidentiel? Là? Ou très résidentiel. Mais disons qu'il y a la rue Chenevert qui traverse au complet. Il y a la vitesse beaucoup là-dessus parce qu'il y a une piste cyclable, il y a beaucoup de piétons qui font de la course, de la bicyclette, tout ça. Cette rue-là, ou la rue Guita aussi, il y a de la vitesse dans ce secteur-là qui dérange les citoyens. Mme Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Bonne saison politique cette année. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Avec ce projet de revitalisation du centre-ville, on est en train de discuter de la prochaine promenade riveraine, donc la rue du Quai jusqu'à l'Écluse, le parc des Éclusiers. Il y aura d'ailleurs des consultations citoyennes prochainement, donc si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez bien sûr y participer. Chaque semaine, des extraits, un résumé des travaux de l'Hôtel de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Si vous désirez avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé à tvhr9.com. À demain.